Bonsoir et merci encore d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité de ce jour. On va évoquer le Zimbabwe, Grace Mugabe, à nouveau accusé de violence. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Grace Mugabe, l'épouse de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, déjà poursuivi en Afrique du Sud pour agression, est visée par une nouvelle plainte dans son pays déposée par une ancienne employée qui l'accuse de l'avoir frappée. L'affaire remonte à mars 2017, quelques mois avant la fin du règne sans partage du nonagénaire Mugabe au Zimbabwe. Dans une déclaration déposée devant un tribunal de la capitale Harare, Chupikai Shiroja, qui travaillait au service du couple présidentiel dans sa résidence privée, affirme avoir été agressé violemment par l'ex-première dame. La plaignante affirme que Grace l'aurait battue en exigeant qu'elle rende une somme d'argent que lui aurait prétendument offert le chef de l'État pour son mariage. Mamadou Diouf, quelle est cette affaire? La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Grace veut encore, épouse de Mugabe, j'allais dire même épouse gâtée de Mugabe, connue pour ses périples à l'étranger pour aller collectionner du luxe. Si le président Mugabe offre de l'argent à une de ses employés à une occasion aussi particulière que le mariage, mais on est dans du normal. Pourquoi elle va venir se mêler à un cadeau qui a été offert par son mari à une de ses employés, au point même de vouloir restituer l'argent, puisqu'elle l'a accusé de pomper l'argent de son mari, alors que s'il fallait utiliser l'expression, ce serait plutôt approprié par rapport à elle que par rapport à l'employé. Alors ici, d'abord, qu'est-ce qui prouve, parce que les faits remontent à 2017, que cet employé dit la vérité? Bon, je me dis qu'avec les méthodes modernes, elle a peut-être pris la peine de prendre une photo, de garder un certain nombre d'éléments, parce que s'il faut aller au tribunal pour accuser, le tribunal ne fonctionne pas sur « on a dit ». Le tribunal fonctionne sur la base de preuves. Elle a peut-être pris la précaution d'avoir pris des photos, d'avoir fait un certificat médical à l'époque, mais il est clair qu'à l'époque, porter plainte contre Grace Mugabe, c'était perdre son temps. Puisque dans le Zimbabwe, à l'époque, comme on dit dans beaucoup de nos pays africains, la femme du président aussi, elle est présidente. Donc porter plainte, c'était pour perdre son temps. Ça peut expliquer le fait qu'on soit resté pratiquement 1 an avant qu'elle n'ait à poser sa plainte devant un tribunal. Mais c'est clair que le tribunal ne va pas lui donner raison tout simplement sur la base des propos qu'elle va tenir. Alors ici, l'accusation également ne semble pas véritablement se focaliser sur les coups et blessures, mais plutôt sur le licenciement abusif. Oui, puisque curieusement, elle a été licenciée le mois suivant. Certainement, Grace n'a pas pu récupérer l'argent qu'elle avait voulu récupérer. Elle a refusé de restituer l'argent. Et Grace, faisant la loi, pour ne pas dire la pluie et le beau temps, a préféré se séparer d'elle, certainement, sans respecter aucune condition en matière de licenciement. Et là, elle peut avoir des preuves. Parce que quand on licencie quelqu'un, quand on respecte les règles, il y a des documents qui sont signés, il y a tout un ensemble de choses qui sont faites. Et le licenciement viendra peut-être aussi donner un argument supplémentaire au fait qu'elle a été bastonnée par la maîtresse de la maison et que n'étant toujours pas contente parce qu'elle n'a pas restitué l'argent, elle a préféré s'en séparer sans tenir compte des lois du travail puisqu'elle se croyait au-dessus de toute possibilité de poursuite. Est-ce que le côté licenciement abusif est le moyen le plus facile pour cette employée de se faire justice? Parce que si elle attaquait pour violence, coups et blessures, elle risque peut-être d'être dans une très longue procédure. Oui, pour les violences, il faut des preuves. Puisque 1 an après, ce n'est pas évident qu'on puisse la regarder et dire, voilà, même s'il y a des cicatrices, comment prouver que ces cicatrices sont liées au coup de chaussure que Grace lui a donné sur la figure, comme elle le dit. Mais quand il s'agit du licenciement, c'est clair. Si elle a travaillé au niveau du domicile privé du couple présidentiel, il y a des documents qui attestent qu'elle a travaillé là-bas. Si elle a été licenciée, on peut également le savoir parce que le salaire, il tombe tous les mois et à partir d'un certain mois, le salaire ne tombera plus. On va pouvoir au moins poser la question pourquoi elle n'est pas payée. Si elle est partie d'elle-même,
Grace doit avoir avec elle la lettre de démission ou quelque chose de ce genre montrant qu'elle est partie d'elle-même. Donc pour un dossier sur le plan juridique, avec tout ce qu'il y a comme protection concernant le travail, il est plus facile de l'attaquer sur cette question de licenciement abusif que sur la question de l'agression, parce que là-bas, il va falloir sortir des preuves et si elle ne les avait pas gardées à l'époque, il va être difficile aujourd'hui de constituer ces preuves. En tout cas, l'affaire qui accable Grace Mugabe du côté sud-africain peut aussi être un argument supplémentaire utilisé par l'avocat de la nouvelle plaignante. L'avocat va l'utiliser. Ça, c'est clair que pour montrer que sa cliente a raison, l'avocat va certainement évoquer le cas en Afrique du Sud, puisque ça se présentait à peu près de la même façon. C'est Grace qui était là, fâchée, qui se lève, qui s'en prend à une dame encore. Donc, ça peut être utilisé comme un argument en disant que peut-être ce n'est peut-être pas la première ou la deuxième fois. Et c'est à voir même, est-ce que la plainte de cette dame ne va pas entraîner une avalanche de plaintes s'il y a d'autres personnes qui ont été victimes de Grace à l'époque, puisque aujourd'hui elle est en disgrâce, il sera facile de porter plainte contre elle, ce qui n'était pas le cas quand elle était la première dame du Zimbabwe. Mais dans le cas sud-africain, depuis également cette plainte, rien n'a semblé bouger sur le dossier. Oui, il ne faut pas oublier que dans le cas sud-africain, à l'époque, le président Zuma avait joué, puisqu'elle a failli être arrêtée sur place, puisque la procédure est allée extrêmement vite au niveau de l'Afrique du Sud à l'époque. Mais le président Zuma s'était débrouillé pour qu'on la fasse partir très rapidement en prétextant son immunité à l'époque. Ce qui fait que, de l'Afrique du Sud au Zimbabwe, je ne vois pas qui va se lever aller s'occuper d'abord de la femme du président Mugabe à l'époque. Certainement, le président Zuma ne s'était pas contenté seulement de la faire échapper. Il est possible même que des arrangements aient eu lieu pour que cette procédure reste dans les tiroirs, voire même soit abandonnée sans qu'on le dise clairement aux gens. Certes, aujourd'hui, Grace Mugabe est en disgrâce au niveau du Zimbabwe, mais est-ce qu'il faut croire que cette plainte a des chances de prospérer? Cela va dépendre de deux choses. La détermination de la dame, parce que c'est elle la victime, son avocat, mais c'est quoi aujourd'hui le système judiciaire au niveau du Zimbabwe? Si c'est le même système judiciaire que ce que le président Mugabe avait laissé là-bas, il est clair que la plainte de la dame, la volonté de l'avocat ne suffiront pas pour que cette affaire aille jusqu'au bout. Parce qu'en ce moment, vous avez plein d'entraves qui sont là pour prendre un dossier, le mettre au congélateur jusqu'à ce que finalement on oublie même qu'il y a un dossier qui était là. Quelle sera l'attitude du président actuel qui a été à la limite évincé par Grace? Est-ce qu'il va en profiter pour lui dire voilà, c'est à ton tour maintenant de venir répondre? Ou bien est-ce qu'il va considérer que c'est la femme de mon ancien compagnon? Ce n'est pas la peine qu'on continue à les traîner dans la boue. Ils ont perdu le pouvoir, ça suffit comme ça. Ce n'est pas la peine d'aller les humilier également dans un procès. Il y a plusieurs éléments qui vont intervenir, pas seulement l'aspect droit en bonne et due forme pour venir parler de licenciement. Est-ce que Grace Mugabe actuellement est au Zimbabwe? Elle se promenait avec son mari. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui, mais je sais qu'en quittant le pouvoir, le mari avait négocié fort et il avait cette liberté de partir, de revenir, d'autant plus qu'il était malade. Et même quand il était président, il partait régulièrement se faire soigner en Asie en particulier. Elle également, elle avait gardé sa liberté de mouvement, accompagnant son mari, parfois partant également sans le mari. Où elle est aujourd'hui, je ne pourrais pas le dire là où je suis. Mais est-ce que Grace n'a pas des choses à craindre? Parce que apparemment, dans le Zimbabwe d'aujourd'hui, tout le monde regarde Robert Mugabe, il a 95 ans. Si Dieu lui donne encore une longue vie, on sait qu'il ne vivra pas autant qu'il a maintenant. Après lui, Grace pourrait se faire des soucis. Oui, mais c'est la chose que les gens oublient quand ils sont en position de pouvoir. Quand ils ont une immunité, les gens finissent par penser qu'on peut tout se permettre. Alors que la nuit a beau être longue, le jour va nécessairement se lever. Et avec elle, c'est ce qui est en train de se passer. Celle-là vient de poser son problème. Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'elle est la seule à avoir eu des problèmes avec Grace Mugabe? Si elle n'est pas la seule, si toutes ces personnes voient que celle-là a posé sa plainte, le tribunal a pris en compte, on voit même le tribunal faire le travail comme il se doit,
cela va donner plus de courage à d'autres personnes, si ces personnes ont des éléments pouvant prouver que Grace leur a fait du tort, à venir également porter plainte contre elle. Et même avec Mugabe aujourd'hui, je ne vois pas en quoi le président Mugabe peut lui accorder une protection véritablement, surtout si elle est accablée par des plaintes. Est-ce que le président même ne va pas s'en débarrasser, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'elle est en partie responsable de la chute de Mugabe, en voulant exclure nécessairement le président actuel, en voulant elle-même prendre la place du président de la République. Donc dans leur situation actuelle, elle n'a pas à se plaindre de quelqu'un, elle-même, elle a joué un rôle dans cette situation. Et si elle a pu le faire jusqu'à ce niveau, très certainement, elle n'a pas hésité à le faire à des niveaux moindres par rapport à d'autres personnes. Et si les gens constituent un pool d'avocats, tout le monde se met là-dessus. Ce n'est pas les mouvements des droits de l'homme qui vont refuser de venir leur prêter main forte pour que justice soit rendue à ces victimes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et après on passe à l'invité.